Le travail des enquêteurs a débuté. Une fouille minutieuse, dissimulée derrière ces paravents blancs, qui entourent désormais le bar Le Constellation. Que s'est-il vraiment passé à l'intérieur de l'établissement la nuit dernière? Sur cette vidéo, on aperçoit le départ de feu. La musique continue, les clients filment. Aucune alarme incendie se déclenche. Cet homme tente de l'éteindre avec un vêtement. Selon plusieurs témoins, l'incendie serait parti d'une bougie festive comme celle-ci, placée dans une bouteille de champagne. L'une d'elles aurait touché le plafond, recouvert de cette mousse, une isolation acoustique qui s'embrase en quelques secondes. Ce matériau, quoi qu'il en soit, il n'a rien à faire en plafond. Voilà, il n'a presque rien à faire en établissement recevant du public. Et on se rend compte qu'en plus au plafond, c'est là où vous avez tous les gaz chauds qui s'accumulent. Donc si ce matériau est en plus mis en plafond, il va permettre au feu de se développer et de dégager beaucoup de fumée rapidement. Au-delà du plafond, les murs, le plancher sont majoritairement en bois, typiques des stations de ski. Ils s'enflamment à leur tour rapidement. Les clients se ruent alors vers cet escalier étroit par lequel ils sont arrivés, indiqué comme issue de secours. Mais il est déjà trop tard. La panique, plusieurs centaines de clients tentent de s'échapper. Comme cette jeune fille de 17 ans, une rescapée. La porte est tellement petite que, en fait, il y a tout le monde qui se ruait dessus et on a juste, en fait, tout le monde poussait tout le monde. Et du coup, moi, je me suis retrouvée enfouie sous des gens en feu ou sous des gens genre morts. Je comprenais rien. En fait, je regardais autour de moi et juste, en fait, je faisais que de crier que j'avais pas envie de mourir. L'établissement était-il surpeuplé? Aux normes, y avait-il d'autres issues de secours? Autant de questions encore en suspens.